Bonjour cher ami, bienvenue dans Jeudi Miracle consacré à la prière du juste à une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Je suis Franck Cana, ministre de Dieu, appelé et euh, établi dans le ministère d'évangéliste par Jésus-Christ pour détruire les œuvres du diable. On va d'abord définir donc la prière, ce que l'on peut entendre par la prière. La prière, c'est une demande, une sollicitation faite à Dieu, faite au Seigneur Tout-Puissant pour qu'il soit nous conseille, nous oriente, nous éclaire ou qu'il nous donne la solution à quelque chose, à un dilemme, une difficulté ou qui vienne simplement nous secourir d'une situation difficile, d'une situation périlleuse. Notre texte de base pour cette séance de prière est assis dans le premier livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 20, où il est stipulé « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. En ce qui concerne la prière du juste, pour que la prière puisse être efficace, il faut quand même retenir que notre Dieu tout-puissant, El Shaddai, est la vérité. Et la vérité est un Dieu qui ne supporte pas le mensonge. En effet, au cours de nombreuses années d'évangélisation, j'ai pu observer, j'ai pu constater qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils ont une situation, lorsqu'ils vous l'exposent ou lorsqu'ils viennent vers nous pour qu'on puisse prier pour eux, lorsqu'on creuse bien, on finit quand même par se rendre compte des fois que le fond de la personne est mensonger, ou bien le récit mais raconté n'est pas vraiment le bon récit, puisque bien souvent les gens se présentent comme des anges et puis présentent automatiquement les autres ou l'autre comme un démon. Et à ce sujet, il faut savoir que beaucoup de prières ne sont pas exaucées par Dieu lorsque le fond est mensonger, lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Et il faut retenir, vous devez retenir, nous devons tous avoir à l'esprit en permanence que le Seigneur lui-même a dit dans le livre de Jean, Jean chapitre 9 et au verset 31, l'évangile de Jean dit ceci, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Une dame donc qui rencontrait une situation difficile avec l'administration sociale, on va dire, hein, donc m'exposait sa situation et puis en creusant bien, j'avais fini par me rendre compte que Dieu ne lui venait pas en aide parce que elle lui présentait mal la difficulté et qu'elle se présentait comme une victime alors que en fait, dès l'origine, elle avait une part de responsabilité dans le problème qui lui était arrivé. Un jour, elle échangeait par mail avec un ami et dans un mail qu'elle devait lui envoyer, elle avait mis certaines vérités de sa vie, mais des vérités dont c'est le contraire qu'elle avait déclaré à l'administration. Et ce jour-là, en envoyant ce mail à cet ami-là par inadvertance, sans s'en rendre compte, elle s'est trompée et elle a envoyé le mail à l'adresse de son assistante sociale. Alors cette dernière, dès qu'elle a eu ce mail, elle l'a lu et donc elle l'a envoyé à la CAF, aux impôts, à la Sécu, à toutes les autres administrations mais concernées par les dossiers de cette dame. Et à partir de là, le rouleau compresseur s'est mis en marche pour vraiment
on va dire, pour rendre la vie de cette femme très difficile, ça devenait pénible parce que on lui posait maintenant mille et une questions, elle devait justifier certaines choses, des choses passées, des choses présentes, et puis pour le futur, les choses s'assombrissaient. Bref, elle s'était retrouvée dans une situation difficile, mais elle n'arrivait pas à reconnaître que le point de départ était dû à une imprudence de sa part. Donc, je lui ai dit non, il faut pas accuser mais ces gens-là qui n'ont fait que leur travail, puisque ces gens sont payés pour faire ça, et que c'est vous-même qui avez commis une imprudence en envoyant le mail, non pas à votre ami, mais sur l'adresse mail de l'assistante sociale. Donc, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas, mais leur en vouloir comme ça. Et à vous-même de vous repentir et de revenir vers le Seigneur avec un cœur repentant, en reconnaissant d'abord votre erreur, même si elle était involontaire, et puis en sollicitant le secours de Dieu. Bref, elle l'avait compris, donc pour vous dire que en toute chose, pour espérer avoir le secours de Dieu, il faut que ce que vous lui dites, ce que vous lui présentez, il faut que ça soit peint par une peinture de vérité. Tout doit être vérité. À partir du moment où il y a un grain de sable du mensonge qui s'engouffre là-dedans, soyez-en sûrs, le ciel ne vous viendra pas en aide. C'est pour ça que beaucoup de gens ne voient pas leur prière être exaucée et pataugent, tournent en rond depuis des années parce qu'ils oublient que nous prions un Dieu de vérité qui lui-même se présente sous le nom de la vérité. Bien aimé, il faut savoir que les prières que nous faisons ici sont très puissantes par les vertus de Dieu, car chacun de nous a reçu un don ministériel, a reçu un champ de travail et un modus opératoire qui convient à son appel. Donc, lorsque nous faisons ces prières-là, nous avons la certitude d'être exaucés par Dieu qui m'a mandaté pour cela et selon ce modèle. Lorsque nous évangélisons à l'extérieur, oui, nous prions de manière physique pour les gens, nous imposons les mains, nous le faisons, mais pour que l'évangélisation puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre, il est impérieux et c'est une nécessité et le Saint-Esprit nous a demandé de le faire aussi à travers les réseaux sociaux. Lui qui n'est pas limité, lui dont le bras n'est pas court pour vous délivrer, viendra à votre secours. Ésaïe nous l'a bien spécifié en Ésaïe chapitre 59 et au verset 1 en disant dès le départ que le bras de l'Éternel n'est pas court pour sauver. Donc, nous avons une autorité, souvenez-vous, le livre de Jean, le livre de Actes des Apôtres plutôt, dès le premier chapitre, verset 8, il est dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Donc, ayant reçu le Saint-Esprit, Luc chapitre 10, verset 19 maintenant, donne tout ce qu'il faut, donne le mandat et nous demande d'agir parce que le Seigneur a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Et c'est en vertu de ce pouvoir reçu du Seigneur que nous agissons. Le monde spirituel, faut le savoir, est plus réel que le monde physique que vous pouvez voir. En effet, les hommes n'ont rien inventé, c'est Dieu le Créateur qui a tout inventé et l'homme ne fait que rentrer dans le moule de ce que Dieu qui est esprit par le spirituel et dans le spirituel a tracé. Un exemple, un ministre de la justice, par exemple, dans toute société, le ministre
de la justice, assis dans son bureau à la latitude, par le téléphone ou par des instructions données, mais physique, oralement à quelqu'un à la latitude, d'ordonner la libération de quelqu'un qui se trouve dans une prison même à 1000 kilomètres de son bureau. Il a la latitude de faire bouger les choses, de faire exécuter cette décision et il n'a pas besoin de se présenter physiquement dans une prison pour libérer quelqu'un. Mais c'est le principe du royaume de Dieu. Et sachez que lorsque nous, en tant que ministres de Dieu, nous agissons, nous avons à notre service et chargé d'obéir à nos ordres les anges de Dieu, car l'auteur du livre aux Hébreux l'a bien spécifié que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, lorsque nous prions, les anges, l'armée de l'Éternel, le ciel, le Saint-Esprit sont en mouvement pour aller exécuter ce que nous ordonnons. Et il n'y a aucune puissance qui puisse résister, qui puisse faire obstacle, barrage à un ordre venant du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Et nous devons ordonner les choses. Psaume chapitre 33, verset 9, pour votre information, dit que je dis et la chose arrive, j'ordonne et elle existe. Donc, nous allons maintenant rentrer dans cette séance de prière. Nous allons commencer par prier pour tous ceux qui servent le Seigneur, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, tous ceux qui sont engagés dans le ministère, à commencer par nos compagnons de ministère de l'Église Domaine du Feu de l'Esprit à Saint-Aubin-sur-Mer. Je pense à la servante de Dieu Patricia Marmorato, à Marc, à Tatiana, à Nathalie, à Rémi, à David, à Fabien, à Anthony. Je pense à eux parce que vous savez que dans l'œuvre du Seigneur, nous faisons face aux ruses du diable, nous faisons face à toutes sortes d'attaques de jour comme de nuit, mais ça peut être de l'intérieur de vos maisons ou de l'extérieur, mais ces attaques-là, il faut bien y faire face pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Nous allons donc prier pour eux, que le Seigneur puisse les fortifier, que le Seigneur puisse mettre hors d'état de nuire tous ceux qui, dans leur vie, dans leur ministère, posent problème. Nous allons prier pour Didier Dumont à Troyes, qui subit une oppression d'une maison d'hôte comme ça, un gîte qui a ouvert à côté de chez lui. Et là-bas, il y a des va-et-vient incessants, des pratiques bizarres. Et donc, il y a des nuisances en tout genre, ce qui fait que le serviteur de Dieu est vraiment dérangé par cette structure-là. On va simplement demander au Saint-Esprit de faire taire ces nuisances ou de faire en sorte que cette structure puisse aller s'installer ailleurs. Nous allons prier pour Franck à Troyes aussi, qui rencontre certaines difficultés. Sa femme a une grossesse difficile pour le moment, mais tout cela sont les œuvres de l'ennemi et nous allons y faire barrage. On va prier pour nos amis au Brésil, en particulier Fabricia et les autres. On va prier pour eux. On va prier également pour nos frères dans le ministère, David et Lady Storm, qui sont installés et qui font ministère à l'île de la Réunion, mais qui sont victimes d'une cabale et d'attaques en tout genre de ceux qui ne connaissent pas Dieu, avec pour objectif de les faire taire et qu'ils puissent abandonner l'œuvre de Dieu. On va s'opposer en prière à cela, au nom de Jésus. Toi qui me regardes maintenant ou après, sois connecté. Tu connectes aussi ton sujet de prière. Dieu connaît les cœurs de tout un chacun. Il connaît nos challenges, nos défis. Il sait ce que tout un chacun traverse. Nous allons prier d'abord pour
que ton cœur se dispose à servir le Seigneur parce qu'il y a une multitude qui périt dehors dans ce monde corrompu et pervers. Donc, on va prier pour toutes ces personnes-là qui servent le Seigneur ou qui sont appelées au ministère ou qui servent Dieu ou leur prochain d'une manière ou d'une autre. Au nom de Jésus, je prie que toute activité des ténèbres, toute œuvre humaine ou démoniaque qui s'oppose à l'œuvre de Dieu exercée par toutes ces personnes dont je viens de faire mention, au nom de Jésus, que ces pouvoirs démoniaques soient anéantis par le Saint-Esprit maintenant, que toutes ces activités de nuit comme de jour soient anéanties par le feu de Dieu, au nom de Jésus. J'ordonne le silence définitif de tout ce qui est nuisance sonore dans le voisinage de Didier Dumont. J'ordonne la fin des cauchemars, des attaques spirituelles, des grimaces, de tout ce qui est intimidation vis-à-vis des serviteurs de Dieu. J'ordonne que cela cesse à partir de maintenant, au nom de Jésus, que les anges de Dieu aillent délivrer, couper toute entrave à l'activité du Seigneur, que tout ce qui oppresse ces personnes parte à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, que ça soit du point de vue administratif, que ça soit du point de vue de la recherche d'un local, que ça soit du point de vue financier, que la provision divine puisse leur venir en aide maintenant, au nom de Jésus. Que l'énergie physique, que l'énergie morale soit disponible par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Que toute opposition devant leur route parte maintenant, au nom de Jésus. Il en sera ainsi. Amen. Prions maintenant pour tous ceux qui sont malades du cancer. Vous savez que la puissance de Dieu, donc je le disais, est illimitée et Dieu n'est vraiment vaincu ou dérangé par aucune maladie, car la Bible déclare que Dieu est tout-puissant et il est au-dessus de toutes choses. Alors tous ceux qui souffrent du cancer, tous ceux qui sont dérangés par ce genre de maladie, soyez connectés en esprit et croyez que vous serez guéris, que Dieu vous délivre maintenant de cette maladie et vous le verrez s'accomplir. Je prie pour Papy, pour votre guérison. Je prie pour Claude, pour votre guérison. Je prie pour tous ceux qui sont là, maintenant, connectés ou si vous avez un membre de votre famille concerné par le cancer, mettez cette personne dans votre prière et vous verrez la main de l'Éternel aller la délivrer. Au nom de Jésus, que tout cancer, que ce soit cancer du cerveau, cancer de l'œsophage, cancer de l'intestin, du côlon, cancer de la peau, des os, tumeur au cerveau, où que ce soit, qui harcèle les personnes que je viens de citer ou ceux qui me suivent ou leurs parents, leurs proches, je vous ordonne de quitter leur corps maintenant au nom de Jésus. Vous n'avez rien à faire dans ces corps. Vous partez. Maladie, tu pars au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie, lave, purifie tous les organes de vos corps au nom puissant de Jésus. Je chasse la mort et j'appelle la vie divine, la vie Zoé, à inonder votre corps maintenant, du sommet de la tête à la plante de vos pieds. Au nom de Jésus, il en sera ainsi. Amen. Prions on va prier contre les attaques sexuelles, les attaques en matière de souillure, ce qui est appelé mari de nuit ou femme de nuit. Avant-hier encore, une personne me témoignait qu'elle est agressée, elle a été encore agressée la nuit par ces esprits démoniaques qui ont pour mission de polluer les vies des uns et des autres afin que ces vies-là, dans le monde physique, ne puissent pas avancer. On va s'opposer donc
à ces choses-là. Je prie pour Jean-Pierre, je prie pour Marcelin et je prie pour tous ceux qui rencontrent ce genre de difficultés, qui sont là en face de moi maintenant. Croyez que le Saint-Esprit va vous venir en aide et que vous ne vivrez plus mais ces cauchemars-là la nuit et que vos nuits seront désormais paisibles. Je chasse tout esprit de femme de nuit, tout esprit de mari de nuit, esprit incube, esprit succube qui persécute les vies de toutes ces personnes. Je vous lis maintenant et je vous ordonne de partir. Maintenant, vous quittez ces corps au nom de Jésus. Fibrome, tu pars. Kyste, tu pars. Toute souillure, vous partez de ces corps au nom puissant de Jésus. Tout sperme satanique, toute perte démoniaque qui a été déversée dans ou sur votre sexe, partez maintenant, soit nettoyé maintenant par le sang de Jésus, maintenant même, que vos nuits soient désormais paisibles au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier contre les violences conjugales. En effet, il y a beaucoup de femmes qui sont battues. Je n'oublie pas qu'il y a aussi des hommes qui sont des fois battus, mais principalement les femmes. On va prier pour que ces femmes, toutes les femmes qui nous suivent puissent retrouver la paix dans leur foyer. Esprit de violence, que ça soit héréditaire ou non, je te lie et je te chasse des vies, des personnes qui sont concernées par cette difficulté. Jésus, tu pars. Je chasse la violence. J'appelle la paix, la joie, le bonheur conjugal à s'installer dans votre maison au nom de Jésus. Prions contre l'esprit de divorce, de séparation. Il y a tellement de divorces maintenant, que ce soit chez les croyants ou les non-croyants. On va faire barrage à cet esprit-là et je prie particulièrement pour Sandrine, je prie pour Yannick, je prie pour vous aussi qui êtes là connectés, ainsi que pour vos amis, vos proches, les membres de vos familles qui sont concernés par ce problème du divorce, par un vent mais comme ça qui traverse le foyer, qui souffle le vent de la séparation, où l'arbre du mariage est bousculé, où le vin manque maintenant dans la maison. Nous allons prier pour que ce vin puisse revenir, car Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui rétablit toutes choses, c'est lui le réparateur des brèches. Ainsi, je prie que tout esprit de divorce qui maltraite, qui menace votre couple, parte maintenant. Je vous ordonne de partir. Divorce, vous n'avez rien à faire dans leur vie, vous n'avez rien à faire dans leur maison, vous n'avez aucun pouvoir pour être là, vous n'avez aucune justification. Vous partez maintenant au nom de Jésus. Il y a des familles dont, dans le monde spirituel, les divorces sont programmés. Chaque 5 ans, il y a un divorce. Chaque 7 ans, il y a un divorce. Chaque 12 ans, il y a un divorce. Même après 15 ans, il y a un divorce. Il y a d'autres familles où on permet juste spirituellement aux membres d'entrer dans le mariage et rapidement les femmes doivent ressortir de ce mariage-là. Nous allons nous opposer à ces esprits de divorce maintenant, au nom de Jésus. Tout esprit de divorce, vous qui harcelez les vies des gens, vous partez maintenant et vous ne revenez plus. Esprit héréditaire de divorce, soit brisé maintenant. Malédiction familiale, soyez brisés maintenant. Et je vous envoie dans les lieux arides, où que vous vous trouvez, que ce soit des malédictions venant de l'eau, de la forêt, de la tombe, de la terre, des arbres, où que ce soit, ou de l'air. Vous partez, vous libérez ces foyers au nom puissant de Jésus. Nous allons prier contre la stérilité, esprit de stérilité qui menace qui que ce soit. Si vous n'arrivez pas à concevoir, que ça soit du fait de la présence d'une hérédité dans la famille, ou que ça soit du fait d'une personne qui avait prononcé une mauvaise parole vous concernant, ou que ça soit un ex-conjoint à qui vous avez fait du tort et qui, lors de la séparation, n'était pas content et avait sorti des phrases négatives vous concernant. On va demander au Saint-Esprit de mettre fin
à votre calvaire, au nom de Jésus. Que tout esprit de stérilité envoyé dans la vie de qui que ce soit parte maintenant. Je vous lis et je vous ordonne de partir. Au nom puissant de Jésus, vous quittez le frère, vous quittez cette dame, vous quittez ce monsieur, vous partez, car l'Éternel a dit que l'homme et la femme doivent concevoir, doivent assujettir la terre, doivent la peupler. Et la procréation est un droit. Vous partez, vous les libérez au nom puissant de Jésus. Toutes celles qui sont connectées maintenant, toutes celles qui suivent cette prière, qui sont là ou qui le font pour leurs proches, vont mais concevoir, vous le verrez s'accomplir à ma parole au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier contre toutes sortes de perturbations mais nocturnes. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir, qui n'arrivent pas à trouver le sommeil, qui ont des insomnies. Si vous êtes dans ce cas ou l'un de vos proches, je me lève et je me pose contre les insomnies, contre les attaques, les empêchements nocturnes, que quiconque qui vous a retiré le sommeil, je vous restitue ce sommeil maintenant et que vos nuits soient désormais paisibles au nom puissant de Jésus. Notre séance de prière est arrivée à sa fin. Croyez, dit Marc, chapitre 11, verset 24, que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le verrez, que cela s'accomplisse et vous le verrez s'accomplir. N'ayez jamais de doute contre la puissance de la parole de Dieu. Nous parlons non pas en étant des enseignants théoriques, non. Nous enseignons et nous pratiquons ce que nous déclarons. Nous avons déjà vu Dieu faire énormément de choses, le Saint-Esprit intervenir dans les vies de beaucoup de gens et Dieu est toujours disposé à faire un miracle dans votre vie pourvu seulement que votre cœur soit disposé à le croire, à le recevoir et ensuite à faire le bien. Parce que la Bible déclare en Luc chapitre 1, à partir du verset 74, que le Sauveur nous délivre afin que nous puissions marcher dans la justice et dans la crainte de Dieu et servir les autres. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons demain, vendredi, pour Vendredi Miracle, où nous aurons une autre réunion de prière. Envoyez vos sujets de prière, que ce soit par mail, que ce soit en public, sur Facebook ou en privé. Envoyez-les. On priera pour vous, on priera pour vos proches, on prendra en compte tous vos sujets de prière. Que le Saint-Esprit vous accompagne et soit votre orientateur. N'oubliez pas 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 20 qui nous accompagne, qui a accompagné notre séance de prière d'aujourd'hui où il est dit car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Et cette puissance vient de se mettre en mouvement, de se manifester dans votre vie, dans vos difficultés, pour les enrayer, pour faire obstacle aux ruses, aux pièges que le diable vous tend de diverses manières, que ce soit dans votre vie privée, que ce soit dans votre corps, que ce soit dans votre maison, que ce soit au travail, que ce soit dans vos projets, dans vos entreprises. Nous venons de faire obstacle aux ruses du diable. Et la Bible déclare que n'oubliez pas que vous êtes censé ne pas ignorer les desseins du diable. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous venons d'y faire barrage, de les annihiler, de les anéantir à néant par le Saint-Esprit. Et en toutes ces choses-là, dans toutes ces choses, dit l'Épître aux Romains au chapitre 8, vous êtes plus que vainqueurs. Bonne journée, que Dieu vous garde. On se retrouve demain pour Vendredi Miracle. Au revoir.